Europe. L'internationale Gwendoline de Bono, vous nous emmenez en Afrique du Sud ce matin. L'ANC doit annoncer sa nouvelle équipe dirigeante dans les heures qui viennent. Les délégués du parti de Mandela se sont réunis pour voter et pour désigner un successeur à Jacob Zuma pour la présidentielle de 2019. Un moment clé qui met aussi en lumière, disons-le, un parti très fracturé. Ah oui, c'est peu de le dire. Très clairement, l'ANC joue sa survie. À ce rythme, le parti pourrait perdre le pouvoir en fait en 2019. Ça, c'est une menace inédite. Vraiment, un quart de siècle après la fin de l'apartheid, jamais le parti de Nelson Mandela n'aura été aussi fracturé, aussi impopulaire. L'Afrique du Sud d'aujourd'hui est bien loin des rêves du prix Nobel. Il y a un taux de chômage qui atteint les 30%, la croissance est quasi nulle et les inégalités s'aggravent. Alors, le principal responsable de cette débâcle, c'est l'actuel président Jacob Zuma. Il est englué dans tant d'affaires de corruption et autres scandales sexuels qu'il faudrait au moins une vingtaine de chroniques pour pouvoir tous les énumérer. Alors hier, d'ailleurs, lors de son discours de départ, il ne s'est pas remis une seule fois en question. Il a même dit qu'il avait fait de son mieux. Qui pour remplacer Zuma donc et tenter aussi de guérir par la même occasion l'ANC? Oui, alors il y a deux candidats qui s'affrontent. Il y a d'abord l'ex-épouse du président Jacob Zuma, Nkosazana Dlamani Zuma. Alors c'est la première femme à briguer la tête de l'ANC. Le problème, c'est qu'elle incarne la continuité, c'est-à-dire toujours plus de corruption et toujours plus d'affaires, et puis la quasi-garantie au passage pour Jacob Zuma d'échapper à la justice. Son rival, en revanche, a bien meilleure réputation. Il s'appelle Cyril Ramaphosa. Il a grandi dans le township de Soweto. Il a lutté contre l'apartheid aux côtés de Nelson Mandela, qu'il aimait beaucoup d'ailleurs. Et puis, on ne lui connaît pas d'affaires de corruption. Autant vous dire que s'il perd, l'ANC risque de ne pas s'en remettre. Et puisqu'on parle de la survie, de l'héritage de Mandela, des membres de sa famille n'hésitent pas non plus à critiquer ce qu'est devenu le parti, l'ANC. Oui, alors, c'est vrai qu'en matière de lutte intestinée aussi, ils en connaissent un rayon, mais tout de même, voilà ce qu'a déclaré à propos de l'ANC cette année l'une des petites filles de Mandela. « Je ne voterai plus pour quelque chose qui ne s'inspire plus de ce pourquoi grand-père a combattu ». Winnie Mandela, l'ex-femme du prix Nobel, estime elle vivre la période la plus sombre de l'histoire de l'ANC. Dans les colonnes de Jeune Afrique, elle a même eu cette phrase radicale : « La nation arc-en-ciel est un mythe total ». Europe. Europe 1.